Bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue au Centre évangélique Complétude. Ici Emmanuel Cambi, votre serviteur. Je suis toujours, comme d'habitude, honoré par votre présence. Et si c'est pour la toute première fois que vous êtes là, combien nous sommes joyeux de vous compter parmi les nôtres. Tout ce dont je vous demande, c'est d'aimer notre page, de vous abonner et surtout de ne pas hésiter de partager cette vidéo parce que ça va être une réelle bénédiction pour vous qui êtes des amoureux et des amoureuses de la parole du Seigneur. Vous avez certainement remarqué, ou vous l'avez lu en tout cas sur l'affiche, les titres de vos messages, et c'est le droit de pasteur d'après l'apôtre Paul. Et pour ce faire, je me base sur 1 Corinthiens chapitre 9, du 1er au 18e verset. Avant d'entrer dans les vifs de ces messages, je voudrais recommander ces instants entre les mains du Seigneur pour que Dieu puisse toucher votre cœur, disposer votre intelligence et nous faire tirer le maximum des leçons possibles afin que nous soyons mutuellement bénis. Prions le Seigneur. L'Éternel, dans le nom de Jésus, nous voulons honorer et glorifier ton Saint-Nom. Merci d'être présent au milieu de nous. Seigneur, je prie que tu bénisses ces instants, tu bénisses mon frère et ma sœur qui me suivent en direct et qui me suivront en différé. Saint-Esprit, merci de toucher nos cœurs, de transformer nos vies. Que ce message puisse être une réelle bénédiction. Que ta parole soit envoyée dans le corps de ceux qui sont souffrants afin qu'ils soient guéris. Que ta parole soit une lampe qui va éclairer les ténèbres dans lesquelles parfois nous nous trouvons et nous amener à la lumière de l'Évangile. Car il est écrit que Christ est la lumière du monde. Seigneur, nous bénissons ton nom, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors merci aussi au pasteur Gilles Marley pour cette opportunité qu'il m'offre de pouvoir apporter cet enseignement qui va être réellement une bénédiction pour vous. Alors lisons ensemble la parole du Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 9, et lisons les 18 premiers versets. Vous allez voir, ça va aller vite. Et après, nous allons rentrer dans les vifs de ces sujets importants, à savoir les droits des pasteurs d'après l'apôtre Paul. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Verset 2. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes les sceaux de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que j'ai dit n'existaient-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule les grains. Dieu se met-il en peine de bœuf ou parlait-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule les grains, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai point usé de ces droits, je n'ai point usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer à ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais bien mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je l'ai fait de bon cœur,
j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Durant ce message, je vous partagerai 3 choses, comme d'habitude, n'est-ce pas? La première chose que je veux vous partager, c'est d'abord de voir un peu les contextes généraux dans lesquels s'inscrit ce texte biblique. Ensuite, deuxièmement, je vous partagerai des choses auxquelles ont droit le pasteur. Finalement, eh bien, il sera question de raisons pour lesquelles, les 4 raisons principales pour lesquelles le pasteur a droit aux choses dont je parlerai au point numéro 2. Voilà un peu le programme de ce message. N'hésitez pas, une fois de plus, je l'ai redit, à partager ces lives pour que d'autres personnes puissent être bénies. Si vous avez suivi attentivement ces textes, vous avez entendu certainement le mot droit revenir à plusieurs fois. En réalité, il revient à 7 reprises. Le mot droit revient au verset 4. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Verset 5, le mot droit revient. Encore le verset 6, droit, il revient. Il reviendra également en 4e lieu au verset 12. Ensuite, toujours au verset 12, 5e fois. 6e fois, il reviendra au verset 15. Et finalement, la 7e fois, c'est au verset 18 où Paul dit « Quelle est donc ma récompense ?» C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Si le mot droit revient en 7 reprises, autant dire que c'est un sujet extrêmement important dont on va parler. Il est de coutume d'entendre de la part de beaucoup de chrétiens que les pasteurs ont des devoirs vis-à-vis des chrétiens. Ils ont des responsabilités vis-à-vis des chrétiens. Et c'est tout à fait vrai. Effectivement, les hommes de Dieu, le pasteur, ont des responsabilités, des devoirs vis-à-vis, effectivement, du troupeau. N'est-il pas écrit dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 2 à 3, « Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » La Bible dit clairement que le pasteur a des devoirs d'après 1 Pierre, chapitre 5, versets 2 à 3. Mais ce que les chrétiens ignorent, oublient de dire, c'est que le serviteur de Dieu, le pasteur, ont aussi des droits. Et ce genre de message, malheureusement, n'est pas assez fréquemment prêché dans les assemblées pour toutes sortes de raisons. Parce que nous vivons dans un siècle où de plus en plus de chrétiens deviennent très allergiques à toute idée de soutenir des hommes de Dieu de quelque manière que ce soit. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul prend le temps de rétablir les faits en indiquant les droits auxquels les choses auxquelles il a droit, et c'est pourquoi il a droit à ces choses-là. C'est donc on va parler dans quelques instants. Alors voyons un peu les contextes. Le contexte général de ces passages est très particulier. L'apôtre Paul est dans un état de défensif. Il doit se défendre. Il se défend contre des accusations gratuites d'ailleurs que beaucoup des membres de l'église de Corinthe lancent contre lui. C'est des accusations qu'il prend soin d'énumérer au verset 1er et au verset 2 de ce chapitre de 1 Corinthiens chapitre 9. Voici ce qu'il dit. Et il dit ceci, ne suis-je pas libre? Parce que c'était ça la première accusation. Ne suis-je pas apôtre? On disait qu'il n'était pas apôtre. Les autres étaient apôtres. Pierre, oui, il était apôtre. Matthieu était apôtre. Barthélemy était apôtre. Thaddée était apôtre. Et d'autres parmi les 12. Mais l'apôtre Paul, lui, il n'est pas vraiment le vrai apôtre. Voilà un peu une accusation qui était couramment formulée à son encontre. Et Paul prend le temps de s'inscrire en faux contre, évidemment, cette accusation. Et surtout, de démontrer qu'il est réellement apôtre. Autre accusation, toujours verset 1er du chapitre 9 de 1 Corinthiens. N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? Parce qu'effectivement, certains chrétiens disaient, mais lui n'est pas apôtre parce qu'il n'a pas vu Jésus. Les autres ont vu Jésus. Ils ont vécu avec Jésus. Ils ont habité avec Jésus. Ils ont mangé avec Jésus. Ils se sont promenés avec Jésus. Mais lui, en revanche, il n'est pas vraiment un vrai apôtre parce qu'il n'a pas vu Jésus. Et pourtant, Paul a vu Jésus. Jésus lui est apparu à plusieurs reprises dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 9, lorsqu'il est sur le chemin, justement, qui le conduit
vers Damas, où il va tomber parce que Jésus lui apparaît, lui pose la question, pourquoi me persécutais-tu? C'est la première fois. Après, Jésus va lui apparaître de nouveau à plusieurs endroits dans les deuxième et troisième voyages missionnaires. Et donc, Paul a vu réellement Jésus. Autre accusation, toujours verset 1er, il dit, n'êtes-vous pas mon œuvre dans les seigneurs? Parce qu'effectivement, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 1er, on va voir qu'il y avait 4 camps qui étaient dans 4 groupes qui étaient dans l'église des Corinthes. Des groupes de Céphas, des groupes de Paul, des groupes d'Apollos et des groupes de Jésus. Et donc chaque camp disait, voilà, nous on est les vrais. Et donc nous, notre père spirituel en quelque sorte, c'est Céphas. Pour ceux qui prenaient Céphas pour leur père spirituel. D'autres disaient, non, nous c'est Apollos, les grands enseignants de la parole, les grands docteurs de la parole. D'autres disaient, non, nous, eh bien, c'est Jésus. Notre maître, c'est Jésus, uniquement Jésus. Et la majorité disait, écoutez, nous, on se reconnaît, oui, de Jésus parce que c'est notre Seigneur et Sauveur, mais aussi de l'apôtre Paul parce que, sans l'ombre d'un doute, c'est lui qui est notre Père spirituel. Donc, il y avait 4 groupes. Voilà pourquoi au verset 1 de 1 Corinthiens 9, Paul dit, n'êtes-vous pas mon œuvre dans les seigneurs? Il martèle ces messages pour rappeler ces Corinthiens, ce qui était effectivement la vérité et ces droits qui ne lui étaient pas reconnus. Voilà un peu le contexte général. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement, beaucoup de pasteurs sont dans ce genre de situation. Les fidèles ne veulent pas les soutenir financièrement, et pourtant, tout à l'heure, on va voir, c'est leur droit d'être soutenu financièrement parce que déjà être pasteur, travailler dans une église, c'est un travail en soi. Ce n'est pas une chose facile. Et donc, ne pas reconnaître ces droits-là, on y reviendra en détail dans quelques instants, donc ne pas reconnaître ces choses aux gens qui nous dirigent, aux gens qui sont placés par Dieu à la tête d'une assemblée, ce serait une grosse erreur. Donc, voilà pourquoi il est nécessaire de pouvoir prêcher ces messages pour ouvrir les oreilles des chrétiens, enseigner correctement la parole, la doctrine de la parole, pour que des chrétiens connaissent réellement la parole du Seigneur, connaissent réellement ce que la Bible dit au sujet des droits des serviteurs des dieux et puissent par la suite s'exécuter. Alors voilà, voyons maintenant un peu ensemble quelques droits, les 4 droits, les 4 choses auxquelles ont droit le pasteur, les serviteurs des dieux. Le premier droit, Paul va effectivement les dire de manière assez claire. Ça peut sembler peut-être pour certains en tout cas très simple ce que je vais dire, et pourtant c'est quelque chose de très très important. Premier droit, c'est le droit de manger et de boire pour leur service. Droit de recevoir de la nourriture pour ce qu'ils font. Droit de manger et de boire pour tout le travail qu'ils accomplissent. J'aime bien la version du Semmer qui rend un tout petit peu compte de ces passages. Au verset 4, où l'apôtre Paul dit ceci dans la version du Semmer. En tant qu'apôtre, ne serions-nous pas en droit de recevoir les manger et les boire pour notre travail? Ça, c'est le tout premier droit, toute première chose auquel ont droit les pasteurs. Est-ce que vous avez l'habitude de soutenir vos serviteurs par la nourriture, par des biens? Le faites-vous vraiment? Est-ce que vous savez qu'ils ont droit de manger et de boire pour le travail qu'ils font? Je me rappelle à ces propos, quand j'étais encore dans l'église catholique, il y a de cela 15 ans peut-être, en tout cas, et quand j'étais plus précisément au Congo-Kinshasa, à l'est du pays, à Uvira, les dimanches, le premier dimanche du mois, si ma mémoire est bonne, on collectait les vivres, les bananes, les maniocs, les sacs de maïs, bref, énormément de choses, et on les amenait justement à l'église catholique pour les donner aux prêtres, parce que c'était une coutume, et donc de pouvoir pourvoir aux besoins de ce serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, quand j'ai lu la parole, j'ai dit, mais ce qu'on faisait à l'époque était inscrit noir sur blanc dans la parole. C'est un droit pour ces gens, pour nos serviteurs, de pouvoir recevoir à manger. Et vous n'avez aucune idée si vous posez ce genre de gestes. Vous dites un jour, je veux vraiment bénir mon pasteur, je vais acheter des choses, je vais acheter des vivres, je vais acheter de quoi manger. Je me rappelle un jour, en tout cas, elle m'a donné, mon épouse et moi, on le faisait
pour celui qui est mon père spirituel, c'est lui et son épouse, que je ne saurai jamais, c'est mes parents spirituels. Peu importe ce qui peut arriver dans la vie, ils demeurent mes parents spirituels. Et justement, à un moment donné, on leur apportait de quoi manger. En tout cas, on apportait quelque chose pour eux à manger. Et parce qu'on avait vu dans la parole que c'était biblique de soutenir les hommes de Dieu par, effectivement, des choses à manger, les boire et les manger, comme nous dit l'apôtre Paul. Je vous garantis, si vous les faites en toute sincérité, avec votre cœur, vous allez voir comment Dieu va vous bénir au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer. Le deuxième droit maintenant, eh bien, ça peut être aussi, ça peut sembler banal, et pourtant, c'est un droit qui doit leur être reconnu. Verset 5, « N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres et les frères du Seigneur Jésus-Christ et Céphas » 1 Corinthiens 9, 5. C'est le droit de pouvoir voyager avec sa femme dans le cadre du ministère. L'apôtre Pierre, effectivement, voyageait avec son épouse, nous dit le verset 5 de 1 Corinthiens. Il voyageait avec sa femme dans le cadre dans l'exercice ministériel. Et pour ça, l'Église avait l'obligation de pourvoir à leurs besoins. En d'autres termes, nous devons, nous fidèles, nous chrétiens, pourvoir aux besoins des hommes de Dieu dans l'Église. Si un pasteur veut faire un voyage quelque part, l'Église peut se mobiliser pour lui trouver les billets afin de payer les transports. C'est biblique, c'est normal, surtout s'il veut aller faire une activité missionnaire. C'est de notre responsabilité, nous en tant que chrétiens, de pouvoir le faire. C'est ce que Paul dit donc dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 5, qu'il a droit d'amener une sœur pour effectivement l'exercice ministériel. Alors lui n'était pas marié, vous le savez, hein? Paul n'était pas marié, mais il dit quand même, Céphas, plutôt Barnabas et moi, Barnabas qui était son compagnon d'œuvre, est-ce que nous, on n'a pas droit de les faire? Donc c'est un droit. Votre pasteur, s'il veut passer des voyages, des vacances dans le sud, c'est pas à Cuba, payez-lui les billets d'avion. C'est biblique. Si votre pasteur veut aller à tel endroit, quitter Montréal, aller à Ottawa, payez-lui les carburants. C'est biblique. Vous savez, il y a des choses que je comprends aujourd'hui. Si je les avais comprises peut-être auparavant, ça m'aurait beaucoup aidé dans le cadre de ma vie spirituelle. Le troisième droit, la troisième chose auquel ont droit les pasteurs, c'est qu'ils ont droit de ne pas travailler dans les séculiers. Voici ce que Paul dit à ce sujet. C'est très, très intéressant. Verset 6, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Ou bien, est-ce que moi, seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Paul dit, écoutez, on a droit de ne pas travailler dans le monde. Parce que rien que ce qu'on fait au sein de l'Église, c'est déjà un travail à temps plein. Donc, on n'a pas forcément droit qu'on puisse travailler autant dans l'Église à temps plein et travailler dans les séculiers, dans le monde, si vous voulez bien, à temps plein. On a droit de ne pas travailler dans le monde. Et le pasteur a le droit de ne pas travailler dans le monde. Et d'ailleurs, c'est démontré. Le pasteur qui travaille à temps plein, parfois on dit mal à prendre soin des brebis parce que c'est pas facile. Et s'ils essaient de les faire, en tout cas, ce n'est pas au mieux de leur capacité comme ils souhaiteraient les faire. En revanche, les pasteurs qui ne travaillent pas nécessairement dans les séculiers, qui travaillent à 100%, à temps plein, si vous voulez bien, dans les ministères, et qui n'ont pas une activité professionnelle en dehors du ministère, eh bien ces pasteurs ont tout leur temps pour rédiger les livres, pour publier des articles, pour animer des conférences, pour prendre soin efficacement des troupeaux du peuple des dieux. Bref, parce que c'est déjà un emploi qu'ils ont. Et Paul dit, on a droit de ne pas travailler dans les séculiers, verset 6, ou bien que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne pas travailler. C'est un droit que les Corinthiens leur refusaient. Et Paul les réclame, naturellement. Alors, le quatrième droit, pour terminer, c'est le droit de moissonner et de jouir des biens matériels des fidèles. C'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Versets 11 et 12, Paul dit ceci. « Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? »
Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Paul dit, nous avons sémé dans votre vie des biens spirituels. Nous avons annoncé le message du Christ. Vous avez été transformés par la puissance du Saint-Esprit. C'est normal qu'on puisse aussi jouir des biens temporels. Et des biens temporels, ça peut être le bien matériel. C'est normal qu'on puisse donc reconnaître à nos serviteurs de Dieu qu'ils ont droit aux biens matériels. Paul dit des biens temporels. Ça inclut des biens matériels. Ils ont droit à ces choses-là. Votre pasteur, vous qui me regardez, où que vous soyez, votre pasteur a droit à des choses matérielles. Vous avez un téléphone dont vous voulez vous servir, un téléphone plutôt qui vient de sortir, il y a un téléphone qui vient de sortir et vous voulez l'offrir en cadeau à votre pasteur, faites-le. C'est biblique. 1 Corinthiens 9, versets 11 à 12, c'est biblique. Vous avez, j'ai parlé récemment avec un homme de Dieu qui a fêté son anniversaire et il m'a appelé, il m'a dit, mon frère, on m'a béni à l'église, on m'a offert une belle paire de souliers, c'est vraiment très très beau, dans un magasin chic. Et il était content. Et j'ai vu sa joie, j'ai dit gloire à Dieu. Et ces enfants spirituels qui lui ont offert cela, évidemment, sont bénis en retour. Vous n'avez aucune idée des combats, comment est-ce que Dieu peut le bénir en retour. Donc c'est leur droit, c'est les droits des serviteurs de Dieu de pouvoir effectivement aussi jouir des biens temporels en échange des biens spirituels qu'ils ont sémés dans nos vies. Je résume ces 4 droits. Le premier droit, c'est le droit de manger et de boire pour leur travail accompli. Ils travaillent dur. C'est normal qu'ils aient ces droits-là. Deuxième droit, le droit de se marier et de voyager dans les cadres missionnaires, entre autres, même aussi dans les cadres tout simplement personnels, dans les ministères avec leurs femmes. L'Église peut les soutenir, notamment dans le moyen de transport. Troisième droit, le droit de ne pas être obligé de travailler dans les séculiers, parce que déjà au sein de l'Église, ils travaillent à temps plein. Et donc, s'ils travaillent dans les séculiers, c'est comme s'ils ont 2 emplois. Et combien, vous le savez, c'est très, très difficile. Et quatrième droit, c'est le droit de moissonner et de jouir des biens matériels et des biens temporels de leurs fidèles, en échange évidemment des biens spirituels qu'ils ont sémés dans leur propre vie. Alors la question que vous allez me poser, c'est celle de savoir pourquoi ces pasteurs ont-ils droit à cela? Pourquoi ont-ils droit à ces choses? N'est-ce pas ce que vous me posez comme question? Inaudiblement, bien sûr. Je vous donne justement quelques raisons. 4 raisons principales pour lesquelles les pasteurs ont droit à ces choses. La première raison dont Paul parle, c'est parce que Paul est leur père spirituel. C'est aussi simple que cela. Paul est leur père spirituel. C'est normal qu'on le bénisse, n'est-ce pas? Voici ce que Paul dit à ce sujet, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 9. Il dit ceci au verset 2. « Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes les sceaux de mon apostolat dans le Seigneur. » Car vous êtes les sceaux de mon apostolat dans le Seigneur. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes les sceaux de mon apostolat dans le Seigneur. Vous savez, c'est tellement important de pouvoir reconnaître ces droits-là. On n'est pas né de nouveau au hasard. Moi, quand j'étais né spirituellement, l'homme qui m'encadrait, c'est l'apôtre Dondon. Un homme dont je suis reconnaissant et dont je serai reconnaissant toute ma vie durant. Parce que cet homme a formé ma vie, il m'a coaché, enseigné à prêcher. Bref, il m'a donné le meilleur de lui-même pour que je puisse être aujourd'hui ce que je suis comme prédicateur. Et donc, c'est normal, disait ici, l'apôtre Paul disait, vous êtes, parce que je suis votre père spirituel, vous êtes les sceaux de mon apostolat, dit le verset 2. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je suis au moins pour vous, car vous êtes les sceaux de mon apostolat dans le Seigneur. Il va plus loin en disant le verset 3. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. C'est-à-dire que quand on doit vous regarder, on doit dire, il ressemble à telle personne qui est son père spirituel. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Et ça c'est les principes spirituels des bases qu'il faut respecter.
Non seulement Paul, il dit qu'il est leur père spirituel, à ces titres, ils sont son sceau spirituel, et le sceau authentifie un document, définit aussi son appartenance. Paul, parce qu'il est leur père spirituel, il a pu aussi investir dans leur vie. Et c'est pour cela qu'il a dit au verset 11, « Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels ?» Si ces gens ont droit à ces choses, si ces pasteurs ont droit à ces choses dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est parce que, c'est parce qu'ils sont nos pères spirituels, nos parents dans la foi. Deuxième raison pour laquelle les hommes de Dieu ont droit, votre pasteur a droit aux choses dont j'ai parlé tout à l'heure là, non seulement parce qu'il est votre papa spirituel, votre père spirituel, mais deuxième raison, c'est parce que, mes amis, même le monde fait ce genre de choses. Paul dit ceci à ce sujet au verset 8. « Ces choses que j'ai dit n'existent-elles que dans les usages des hommes ?» Paul dit même dans les usages des hommes, à l'extérieur. Ceux qui sont directeurs, directrices de telle entreprise sont rémunérés, sont payés. On reconnaît leurs droits. Le droit d'être payé, le droit d'être honoré, le droit d'être valorisé, le droit d'être soutenu. Alors, si les gens du monde les font, dit Paul, au verset 8, à plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu, ayant la connaissance de la parole de Dieu. Troisième raison pour laquelle les pasteurs ont droit aux choses dont j'ai parlé en quelques instants, droit de voyager avec leurs femmes dans le cadre du ministère, d'être soutenus pour les transports et autres, droit de manger et de boire pour leur travail, droit de ne pas travailler dans l'église, droit de moissonner les biens temporels en échange des biens spirituels. La troisième raison, c'est parce que Dieu lui-même avait prévu cela. Dieu le demande, Dieu l'a dit, Dieu l'a écrit dans sa parole, dans l'Ancien Testament. Paul dit ceci au verset 9, car il dit au verset 8 et 9, « Ces choses que j'ai dit n'existaient-elles que dans les usages des hommes? La loi, on parlait de la loi de Moïse, ne les dit-elle pas aussi ?» Verset 9, « Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule les grains. Dieu se met-il en peine de bœuf ou parlait-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec l'espérance et celui qui foule les grains, fouler avec l'espérance d'y avoir part. » Si Dieu demande que les hommes de Dieu, le pasteur, soient soutenus, qu'on reconnaisse leurs droits, c'est parce que Dieu lui-même l'a écrit dans la loi de Moïse. Dieu l'a mentionné et Dieu les demande. Mais la quatrième raison, la plus fondamentale, c'est parce que Jésus lui-même l'a ordonné. Vous comprenez? Parce que Jésus lui-même l'a ordonné. Voici ce que Paul dit à ce sujet. Et ça, c'est l'argument le plus important, ce qu'on appelle l'argument massu, verset 14, 1 Corinthiens 9, 14. De même aussi, le Seigneur, en parlant de Jésus, a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Vous comprenez? Dieu lui-même a ordonné que ces gens doivent vivre de l'évangile. Et comment vont-ils vivre de l'évangile? C'est par les soutiens que nous devons leur accorder. C'est par la reconnaissance des choses dont on doit les reconnaître. Ils ont des droits et on doit les reconnaître. Alors, si vous comprenez ces quatre raisons-là, vous n'allez plus vous plaindre, vous n'allez plus laisser votre pasteur être clochardisé, vivre comme un mendiant, alors que nous avons des moyens pour les soutenir. Ils ont raison, ils ont droit à ces choses parce que c'est nos parents spirituels. Parce que dans le monde, ça s'est fait. On soutient les gens qui dirigent une œuvre. On les paye. Parce que, troisième raison, Dieu l'a prévu dans sa loi, dans la parole, la loi de Moïse. Parce que finalement, Jésus l'a ordonné lui-même. Alors si Jésus l'a ordonné, autant dire que c'est extrêmement important. Alors la question pour terminer. Pourquoi les gens n'appliquent-ils pas ces choses? Pourquoi les chrétiens n'appliquent-ils pas ces vérités contenues dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 1 à 18? La raison est d'une simplicité que vous ne pouvez pas imaginer. C'est tellement simple. Pourquoi? Le verset 13 donne la réponse. 1 Corinthiens 9, 13. Voici ce que la Bible dit. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel?
Ne savez-vous pas que? La réponse de la question qui dit, en fait, pourquoi ces chrétiens n'appliquent-ils pas ces choses? C'est parce que ces gens sont ignorants. C'est à cause de l'ignorance. C'est pour ça que Paul dit, ne savez-vous pas que? C'est l'ignorance. L'ignorance est responsable de ces choses. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que vous, maintenant, vous êtes instruits. Vous avez maintenant la vérité. Alors, mon gars, tu ne peux plus agir comme tu agissais auparavant. Désormais, tu vas soutenir ton pasteur parce qu'il en a absolument droit. Voilà ce que je voulais vous annoncer. Ma prière est qu'à partir d'aujourd'hui, votre vie change. Et quand vous allez commencer à investir dans les hommes de Dieu, vous verrez comment Dieu changera votre destinée. Ils ont droit à ces choses. Faites-leur honneur. Merci de nous avoir suivis. Alors on se dit à très bientôt. Ciao.